Bonjour à tous, suite des vidéos sur la construction du thème pour le site VP Performance. Donc la dernière vidéo, j'ai fait le pattern en fait pour le héros qui est situé en homepage. Donc on va regarder, je vais aller sur le localhost, VP Performance, localhost, et je vais lancer le mode dev. Voilà. Donc là je lance. On voit que le héros il est totalement fait avec donc les icônes qu'on a rajoutées là, GitHub, YouTube, ici sur le bas. Alors j'ai peaufiné un petit peu la hauteur, tout ça, pour que ce soit centré au niveau du contenu qui est à droite là. Et puis j'ai réglé aussi sur mobile la hauteur de la photo, donc ça donne ça. Hop, on va passer en mode mobile. Voilà. Donc là on a vraiment une photo qui prend pas toute la hauteur et qui prend pas toute la largeur, comme sur le thème. Hein. Je rappelle le thème c'est celui-là. Voilà. Et donc quand on est sur mobile, le thème, voilà, la photo prend juste 80% de la largeur de l'écran. J'ai fait pareil, donc là c'est pareil, c'est 80% à peu près sur mobile. Elle n'est pas trop haute aussi, puis après tout le texte se met en dessous comme ça, avec les icônes, enfin tout est là quoi. Donc tout est nickel. Pour le héros de la home c'est parfait, et en plus il est déjà disponible sur le repo du thème. Donc, j'ai fait des petites modifs aussi entre temps. J'ai donc changé la police. Alors, j'avais la police d'origine, j'avais mis que deux tailles de graisse. Donc, il y avait un bold et un regular. Sauf que bah, j'avais besoin d'un semi-bold et bah, il se posait la question de mettre une police variable font. Et bah, je suis passé dessus pour cette fonte là, pour Sora. Parce qu'en plus, elle n'est pas très lourde, même en fonte variable. Donc, je suis passé sur Sora. Ça me permet en fait d'utiliser du semi-bold ici ou du regular. Et en même temps du bold. Il n'y a pas trop d'italique, donc normalement ça passe très bien. Elle fait à peine 40 KO, donc c'est relativement raisonnable. J'ai fait ça. J'ai mis un petit effet aussi sur les liens ici. Là, quand on passe la souris, il y a un petit trait qui fait une petite animation. Et j'ai aussi inversé les couleurs sur le SVG du logo. Parce qu'en fait, sur les photos, ça ressortait pas bien le bleu là qui est d'origine. Donc j'ai inversé les deux couleurs, juste avec du CSS. Voilà. C'est tout simple et le logo de base reste comme ça, comme si sur le footer. Donc tout ça c'est ok. Et donc il y avait un. Et j'ai un super exemple en fait, parce qu'après on a un héros aussi sur les pages. Donc si je vais dans les épisodes là, on a un héros assez basique hein, avec juste un titre et une photo. C'est très 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 simple. Seulement, c'est une bonne occasion en fait de voir comment on peut utiliser le contenu de la page dans un pattern en fait. Donc, ça va être l'exemple de cette vidéo. Faire un pattern en réutilisant en fait les valeurs de la page. Donc normalement, c'est totalement faisable. Donc on va essayer. Donc le principe, on va faire un hero page. J'ai déjà commencé un petit peu le code. C'est ici. Donc il y a déjà le CSS qui est ici. Et il y a le HTML ici, HTML entre guillemets, puisque c'est vraiment le langage avec les commentaires pour le pattern. Donc j'ai récupéré un petit peu le héros de la home et je l'ai mis ici, j'ai nettoyé tout ça et j'ai gardé uniquement donc un heading qui sera en H1 au final puisque ça sera le titre de la page. Donc le titre de la page est toujours en H1 général, c'est un seul H1 par page pour les SEO et c'est le titre de la page qui, voilà, avec les mots-clés dedans, tout ça. Et aussi l'image qui sera sur la gauche. Donc là, j'ai mon pattern de base qui est fait. Donc on va aller sur une page et on va essayer ça. Donc, je vais aller sur Sample Page. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le... Alors, non, il y a une première chose à faire, j'ai oublié. C'est d'aller dans les templates. Parce que là, pour le moment, quand je vais sur une page, là je suis sur la home, si je vais dans Sample Page, j'ai un petit souci, c'est que le titre en fait s'affiche en haut, puisque le header est en absolute, donc tout passe en dessous, et le titre s'affiche en haut. Donc déjà c'est un petit souci. Donc moi je vais enlever le titre pour commencer. Donc je vais aller dans mes templates ici. J'ai deux templates, je vais aller dans page.
je pense que je ferai pareil sur celui-là, parce que de toute façon, le héros sera sur toutes les pages. Donc là, on a le fameux commentaire qui permet d'afficher le titre de la page. On va l'enlever. Voilà, donc on n'aura plus que du post-content ici. Et pareil sur l'index. On va, hop, voilà. Donc normalement, il devrait disparaître. Si je recharge, voilà, il a disparu. Donc là, on n'a vraiment que le contenu de la page, ou du post, ou du custom post type, n'importe. Et maintenant, on va faire le pattern. Donc, je vais ici. Je suis plus... Voilà, c'est bon. Je vais dans une page, donc. Page. On va aller sur Sample. Et là, je vais faire mon petit pattern. Comme ça me permet de le former un petit peu. Et puis après, derrière, on le sauvera dans le fichier. Donc, normalement, je vais le retrouver ici. Donc, j'explore. Il est ici. Hero Page. Voilà. Là, c'est assez basique. Il n'y a pas de CSS. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est brut. Donc, on va commencer à le modifier. Donc moi déjà j'ai un petit souci, c'est que là c'est une image que moi je vais définir. Et moi c'est pas ce que je veux une image qui sera définie dans la page à ce niveau-là. Dans les pages on peut toujours mettre, hop, ici dans page une feature image. Là. Donc on va en mettre une. On va mettre celle-là, la même en fait. Hein. Non je vais en mettre peut-être, non je vais mettre celle-là pour l'instant. On va mettre celle-là. J'update. Et donc là, à partir de là, j'ai une image disponible. Donc nous, dans le pattern, on est là. Donc là, c'est l'image qu'on a uploadée. Je vais remplacer ça par un autre élément qui va être donc ici. En fait, on a des blocs ici dans la catégorie thème. On a plein de blocs en fait, et il y a une post featured image qui est ici. Voilà, hop. Je l'ajoute. Donc là maintenant j'ai les deux mêmes images, mais c'est pas les mêmes en fait. En fait là c'est vraiment l'image du post que j'ai défini ici, alors que là c'est vraiment une image que j'ai uploadée. Donc c'est là je vais l'enlever. Hop, là je n'ai plus qu'une. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser ce pattern dans une page, là l'image sera à définir ici dans la colonne, et donc pour chaque page, enfin en fonction de la page, et ben l'image sera différente, et automatiquement ce sera dynamique en fait. Et on a la même chose en fait pour le titre, parce que pour l'instant là c'est un titre classique en H2 que j'écris moi à la main, comme ça. Et là pareil, on a un bloc en fait que l'on peut mettre pour que le titre soit dynamique et prenne le titre de la page en fait. Donc je vais toujours dans les thèmes, dans la catégorie thème, et ici j'ai post title, il est ici. Voilà. Et là on voit, j'ai sample page pour l'instant, donc je vais enlever celui-là. Non, il ne peut pas s'enlever. Il ne veut pas. On va le faire comme ça. Voilà. Moi, donc comme j'avais dit, je voudrais un H1. Et donc là, j'ai déjà un truc pas mal. Ça veut dire que en même temps, je peux changer. Si je change ici, ça va me changer en bas. Et oui. Et donc en fait, on peut modifier ici le texte et modifier les deux en même temps. Donc ça, c'est vraiment la partie dans classique WordPress où on définit le titre de la page ou du post. Et là, c'est repris automatiquement, dynamiquement en fait. Donc on a vraiment là on est en train de faire un pattern qui est dynamique en fait. En fonction de la page où on le met, il va se mettre à jour tout seul. Ça c'est pas mal. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer tout ce pattern, comme ça. Donc là j'ai tout pris. Je vais copier. Hop, copie. Je vais aller dans mon pattern. Donc ça c'est pas bon. Hero page. Et je vais faire ça. Remplacer tout ça. Et là, on voit que le pattern il est beaucoup plus simple. On a des commentaires donc qui définissent en fait soit l'image du post, soit le titre du post ici. Et c'est vraiment beaucoup plus basique au niveau du code. Donc maintenant, là je suis pas mal. Ça veut dire que je peux éventuellement enlever tout le groupe là que je viens de faire. Voilà. J'update. Et je vais remettre ce même pattern. Je fais un petit plus. Pattern. Et là,
j'ai mon pattern. Donc là, c'est celui qu'on vient de faire dans le fichier. Et c'est pas mis à jour a priori. C'est pas bon. On va essayer de refaire. Je vais enlever tout le groupe. Hop, c'est bon. Update. On va recharger la page. 2 fois. On va retenter le truc. Là, ça marche. Voilà. On voit qu'en plus, en même temps, quand on a le preview du pattern, ici, sur la colonne, il reprend le titre de la page sur laquelle on est, en fait. Ça, c'est pas mal. Donc là, c'est bon. Mon pattern, il est bon. J'update. Et maintenant, je vais aller voir la page. Donc là, je suis sur la home. Ah non, je suis dans la page directement, donc c'est bon. Donc j'ai déjà l'image qui a pris toute la largeur, ce qui n'était pas prévu, mais finalement, c'est pas si moche. Et on a le titre ici. Donc on va essayer d'organiser tout ça. Il y a juste un truc, c'est que ah si, j'ai déjà mis normalement un... On va sélectionner pour voir. Je chope le groupe. Est-ce que j'avais une classe? Normalement, oui. C'est pas ce groupe, c'est au-dessus. Ouais, j'ai GM Hero Page. On est pas mal. Donc allons-y, on va faire le CSS. Donc c'est ici. Donc là on a un GM Hero Page. Alors je sais pas pourquoi. On a un Deep First Child Figure. Alors peut-être que c'est pas le même code, on va les vérifier. Je vais me remettre par là-bas. Des tools. Donc l'image, elle est pareille dans une figure. On a un autre div, donc on a bien les deux divs. Non, tout semble ok. Alors pourquoi il prend pas le CSS en cours? Peut-être que je l'ai pas rajouté. Ah bah oui, c'est ça. Je l'ai pas encore ajouté au compilateur. Voilà. Normalement, c'est déjà mieux. Donc là, on est pas mal. On a déjà les deux colonnes, comme sur la home. C'est ce qu'on va essayer de garder. On va être un peu moins haut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui définir une hauteur. Donc là, l'image, on avait déjà défini des hauteurs. On va faire comme ça. Est-ce que là, déjà, c'est mieux? Là, c'est pas mal. Est-ce que... Voyons voir le thème. Est-ce que là... Parce que là, on voit qu'il prend à peu près la moitié de la page. Si je réduis... On va essayer de réduire. Ah, je vais pas choper. Si je fais comme ça, bah c'est comme sur la home, il prend la 4... Bah, il est passé où le titre, d'ailleurs? Ah bah... Je vois qu'il y a un petit bug sur leur thème. Ah oui, il est là, le titre. Ouh là là, il passe dessus. Mais on ne le voit plus du tout. C'est un peu chaud quand même. En fait, en fonction de la... Bah, je pense que je préfère le faire passer par-dessous, perso. Parce qu'en fonction du fond de l'image, de la couleur, ça ne marchera pas. Sur mobile, donc, il passe en dessous. Donc ça veut dire qu'on a juste à régler la hauteur sur écran. On va essayer de faire un 40% de hauteur, en fait. Là, je suis déjà en 40. Mais si on faisait carrément ça... Si on faisait ça... LG... Max 40. Ça ne marche pas. Pourtant, je suis bien en LG, là. Pourquoi ah oui, je sais. Non. Parce que le... Ah, si, vérifions. Normalement, il ne devrait pas faire ça, en fait. Si je le mets en overflow... Non, je vais pas faire ça, c'est pas une bonne idée. Et si je remets en arrière? Si on gardait la hauteur juste de l'image, c'était un petit peu plus. Moi, je mettrais bien 45%, en fait. 45. Viewport 8, en fait. Et je vois que c'est plus bas, là. C'est assez bizarre. Donc l'image est petite, mais pas tout le bloc. W. Ah oui, c'est parce qu'ici j'avais mis hauteur de screen. Voilà, là on est beaucoup mieux. Là ça ressemble déjà au thème. Là on est pas mal du tout. Donc c'est pareil que sur la home, en fait on passe au-dessus là.
Donc on voit le logo. Alors la photo là, elle est pas top. Après, il faut faire un choix de photo qui permet de voir le logo correctement. Mais en tout cas, je pense que le rendu est pas mal. On est proche du thème. Moi, je vois pas trop de différence. J'ai le titre un peu plus petit, mais c'est pas plus mal parce que quand c'est plus long, ça sera pas mal. Putain, d'ailleurs, ça me fait penser que je vais essayer de faire. On va mettre ça. Si je rallonge, il passe à la ligne. Non, c'est pas mal. Non, au niveau de titre et taille de titre, on est pas mal. Donc on va garder ça comme ça. Et on va faire la version mobile. Alors, version mobile. Normalement, comme j'ai repris les choses du héros de la home, on voit que c'est déjà réglé. C'est pas trop mal. Le titre, il y a plus de marge. Alors ça va être la marge du H1. Alors on va régler ça. H1, il y en a ici. MT10. On va mettre moins de... En tout cas, on va peut-être la laisser sur... Non, il n'y a même pas besoin de marge en fait. On va enlever ça. Voilà, ça remonte. Et il a une petite marge, on voit sur le côté. A priori, je vais prendre le bon téléphone. Ah, il se centre en fait. Ah oui, c'est le bloc qui se centre. Alors on va faire... On a un first child ici. Ça correspond à plus rien ça. Ça, je pense que je peux l'enlever. Ouais. Et item start, justify center. On va faire justify start. Non. Alors, on en est où? Le pro. J'ai bien un post title. On va regarder ce qu'il fait. Font size. Peut-être faudrait faire un double full. Comme ça. Non, j'ai toujours de la marge. C'est marrant ça. Attends, j'ai pas de marge qui est marquée là. Alors ça veut dire que c'est le groupe... Ah oui, c'est lui en fait qui prend pas de large. Voyons voir. W full. Non, je dois avoir de la marge quelque part. Ah, mais c'est là. C'est là, c'est là. Ça, je pense que je peux l'enlever aussi. On va voir si ça casse. Non, ça casse rien. Je vais enlever PX10. On va mettre 0 ou un tout petit peu. Ah, voilà, c'est beaucoup mieux. Là. 4. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça serait peut-être pas mal de mettre plus petit au niveau de la photo sur Wexon pour le laisser comme ça. Moi, je trouve ça pas mal quand même. Bon, en plus, le choix de la photo est pas génial, mais... Ah. On voit que sur iPad Pro, là, c'est pas top. Il faudrait régler justify between. C'est peut-être parce que j'ai enlevé un truc. On va remettre pour voir. Peut-être celui-là, non? Non, ça change rien. Donc je vais remettre là le 4. Là, on est pas mal. Par contre, je vais aller explorer ça. Donc iPad Pro. Quoi que je peux me mettre sur le grand écran, ce sera pareil. On va vérifier pourquoi il arrive en haut. Donc ça, c'est le... J'ai le div. Donc c'est le premier div. Donc c'est lui. Ah voilà. Donc il faut que je fasse un center. Je remets en center. Voilà, c'est bon. Et là, on est pas mal du tout. Donc là, ça ressemble vraiment à la maquette. Le titre qui passe en dessous, sur mobile. Je vais réduire un petit peu la taille du texte sur mobile. On va passer en un poil plus petit. 4 XL. Et là, ça sera sur tablette, on va dire. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Je trouve qu'il y a un petit peu trop de marge. Je vais mettre 3, comme ça. Et là, c'est pas mal. On voit que sur mobile, c'est bien. Sur iPad, en version comme ça, horizontale, c'est pas mal. Et sur version large, c'est bien aussi. On est bien. On est tout bon. Donc là, le CSS, il est OK. Donc ça, maintenant, on est bon.
Je vais sauver tout ça. Donc, on a... Ah oui, après je vais mettre dans le template. On va le faire de suite. Donc, je vais commencer déjà par sauver ça. Hop, on coupe. Voilà, style. Alors j'ai rajouté un nouveau truc, c'est avec Husky, en fait, ça build à chaque fois que je commit. Ça build automatiquement, ça rajoute les fichiers du build, donc le dossier dist, et ça renvoie sur GitHub. En fait, je fais ça parce que j'ai pas encore de système de déploiement automatique sur l'hébergement, donc je mets le dist, en fait, le résultat du build, en fait, sur GitHub, et c'est déployé automatiquement, voilà, sur l'hébergement. Donc du coup, pour pas oublier de builder à chaque fois, j'ai mis un pré-commit qui va builder à chaque fois dès que je fais un commit. Comme ça m'évite d'y penser. Alors, là on est bien. Et maintenant, je vais ajouter donc dans les templates. Donc j'ai deux templates. C'est le page qui est ici. Je vais en faire un directement dans l'admin. Et comme ça, après, je ferai juste une copie. Alors, hop, ici, je vais aller dans Apparence, Editor. Donc là, je suis sur la front page, donc c'est pas celle qui m'intéresse. On va aller sur les templates. Je vais dans Page. C'est celle-là qui m'intéresse. Donc là, je vais... Alors moi, j'ai déjà ça. Ça, déjà, ça devrait pas être là. Voilà. Par contre, je vais enlever... Là, on dirait qu'il y a un groupe aussi. Donc je vais enlever ce groupe. Et maintenant, sous le header, Insert After, je vais mettre mon pattern qui est ici, Post Title. Voilà. Je sauve. Voilà. Donc là, logiquement, ce que je peux faire, c'est copier le contenu. Copy all content. Je vais dans ma template. Donc là, je suis bien dans le template page. Je fais ça. Et là, on est bon. Là, il m'a rajouté en fait mon héros de la page. Et il sera automatiquement donc sur toutes les pages. Là, pareil, je le rajoute ici. Tac. Donc à partir de maintenant, j'ai le héros qui est disponible sur tous les templates. Je retourne dans les pages. Si je vais sur celle-là, par exemple, normalement, je suis sur le template. Alors je sais pas pourquoi je ne l'affiche pas. Peut-être c'est parce que j'ai pas l'image. Non, non, du tout. Mais... Donc là, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il faut... Je vais retourner dans l'apparence. Alors template. J'ai l'index qui est là. Je vais tout supprimer. Voilà. Clear, clear. Alors voir maintenant. Ou si je peux même aller sur un post en fait, sur celui-là. Et là c'est pareil, j'ai pas le truc. Alors on va aller voir en front. Ça c'est bizarre. Là c'est en mode large. Ah mais peut-être parce que j'ai pas relancé la machine. Hop, on va faire comme ça. On va voir. Non. Alors pourquoi? Allons voir les templates. Hop, je vais dans la page. Dans ma page c'est ok. Ça c'est bon. Et si je vais dans l'index, il n'y a rien du tout. Ah si, voilà. Là il l'a. Peut-être qu'il met un petit peu de temps pour choper un petit peu les nouveaux templates. J'ai l'impression que des fois il met pas à jour automatiquement. Là par contre on voit que c'est pas bon. Donc ça veut dire que peut-être il faut aller dans le post. Pour sauver, peut-être. Non, il y a un souci, alors c'est peut-être... On va regarder comment c'était avant. Hop, Z. Ah oui, c'est ça en fait. J'ai plus le post content. Donc mon truc est pas bon. Là j'ai un groupe main content, post content.
Ça veut dire qu'il faut que je fasse plutôt ça. Mon héros il est là. Ça c'est tout le héros. Je vérifie. Ouais, je crois que c'est ça. Donc ça veut dire qu'en fait je pourrais plutôt faire ça. Et là ça devrait être pas mal. On va voir. Là non. Si je suis là, je veux pas non plus. Et si je vais là, hop, comme ça. Non. Si je vais en sample page. Ah, je l'ai en double. Voilà, là je crois que j'y suis. Ah, je l'ai. Donc je vais retourner dans la page pour la modifier. Alors page, celle-là. Donc il faut que j'enlève ce pattern parce qu'en fait automatiquement j'enlève, je sauve. Donc si je vais là, tac, voilà, j'ai automatiquement le pattern qui est sur la page, au-dessus du contenu. Donc moi quand j'édite ma page là en fait je vois pas du tout le héros qui va être sur la page parce qu'il est intégré dans le template. Et si je change donc le nom qui est ici, voilà, j'update, je reviens là, automatiquement ça me change le titre ici. Donc ça c'est nickel. Et donc il restait juste le post ici qui n'a pas l'air de fonctionner. On va aller voir pourquoi. Post. Donc là j'ai bien mon contenu. Qu'est-ce qu'il utilise? Il utilise bien le template index. On va essayer de faire ça pour voir. Donc là j'ai bien mon pattern ici. Ah c'est peut-être qu'il y a... Ah c'est peut-être parce qu'il n'y a pas d'image en fait. Ah bah c'est pas mal ça en fait. Il faudra peut-être faire une hauteur par défaut à ce niveau-là. Mettons une image. Je reviens en arrière. Post. Mettons une image. On va mettre l'image de la home. J'update. On va voir. Là ça marche. Donc là j'ai bien mon image avec mon titre. Donc là tout fonctionne. Voilà. Donc en fait là je viens de créer un pattern en fait qui est dynamique, qui prend automatiquement le titre de la page sur laquelle il est posé, enfin du template. Donc ça peut être un post, une page, un custom post type si on crée des custom post type. Et donc il prend aussi l'image qui est rentrée dans la colonne là ici. Donc c'est la même image qui sera dans les listes si jamais c'est des articles. Il y a souvent des listes avec des images, un titre et un extrait. Donc là c'est pareil, c'est cette image. Donc on a besoin de la rentrer qu'à un seul endroit pour mettre à jour le pattern et la liste des articles. Donc là on est pas mal. Donc voilà comment on fait un pattern en fait dynamique. C'est assez simple. Comme toujours l'exemple sera dispo sur le GitHub. Et puis voilà, c'est pas mal. Donc le GitHub il est ici. Et tout est dispo donc dans le thème. WP Performance thème ici. Donc au fur et à mesure j'ouvre des requests, des pull requests. Donc là on est sur, c'est celle que je viens de faire, le hero page pattern. Donc je vais la merger juste après. Et puis voilà. Donc il y aura la suite. Je ne sais pas encore ce que je vais faire après. Il y aura peut-être encore un pattern aussi pour des éléments avec de listes. Et puis après petit à petit j'avancerai en dehors des vidéos pour pouvoir avancer plus vite. Voilà. Merci pour la vidéo, d'avoir regardé et à bientôt.